Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la lecture des énergies de la lune du 5 juin 2020. Cette lune est en fait une éclipse lunaire sur l'axe Taureau-Scorpion avec une opposition lune-soleil parfaite à 20°33. Alors sur l'axe Taureau-Scorpion, avec cette opposition lune-soleil, j'ai acquis le respect de moi-même, j'ai acquis de nouvelles aspirations spirituelles, j'ai acquis le désir de transformer les choses, mais surtout j'ai acquis en moi la certitude d'un avenir meilleur, l'envie d'aller de l'avant, de passer à autre chose et de laisser le passé derrière moi. J'ai acquis ces certitudes car en Scorpion, nous avons été la mort, les trop nombreuses remises en question, mais nous avons purifié notre ego grâce à cela. Nous avons accepté nos erreurs et nos faiblesses. Mais durant cette éclipse lunaire, nous avons encore à demander pardon à nous-mêmes et aux autres. L'éclipse lunaire, c'est la confrontation des opposés. C'est l'amour que la femme taureau garde pour elle. Face à un passé lunaire, Vénus, qui rétrograde dans son signe, marque un besoin de sérénité et de stabilité malgré une apparente joie de vivre. Affectueuse et sensible, Vénus rétrograde, c'est les doutes et les incertitudes qui la font se retourner bien vite dans sa coquille. Face aux épreuves de Madame Scorpion, Vénus rétrograde en Taureau, c'est le repli sur soi, afin de ne plus souffrir. En Scorpion, la maison 1 et la maison 12 se partagent nos états d'âme et nos épreuves de vie. En période de crise existentielle, cette position du Scorpion à cheval sur la maison 1 et 12, c'est notre capacité à accepter de tout perdre, car en faisant face à la maison 6, nous avons la capacité de tout regagner. Entre introspection et sacrifice, on en finit de notre nuit noire. Si la Lune oppose ses ennemis en maison 6 et 7, on fait face aux chemins qui se présentent devant nous. Associé à Neptune, le Scorpion, durant l'éclipse lunaire du 5 juin 2020, c'est le chemin d'Hadès et le temps de la guérison. En maison 6 et 7 sont domiciliés le Taureau et le Gémeaux. Sortis de l'élongation de Mercure, Vénus rétrograde en Taureau et aux côtés de la part de fortune, c'est notre besoin de retrouver l'harmonie, la joie et l'amour. Aux côtés de Vénus, le Soleil, c'est l'homme qui prend conscience de ses erreurs. En maison 7 et en Gémeaux, le nœud nord rétrograde accompagne Mercure dans son besoin de communication, dans son besoin d'être reconnu dans son intégrité. Notre relationnel est mis à l'épreuve. On est confus dans notre relation aux autres. Nos erreurs placent Vénus en position rétrograde. En maison 7, maison du couple, seul Mercure pourra mettre des mots sur la souffrance de Vénus. Parce que, réfugiée en maison 6, Vénus doit d'abord apprendre à composer avec sa propre sensibilité. En maison 3 et en Verseau, la voie de l'union est considérée comme un tout. Humaniste et créatif, en maison 3 du Gémeaux, le Verseau, c'est notre envie de nouer les liens dans l'amour. Aux côtés de Neptune, le maître des profondeurs maîtrise les aspects les plus nocifs de l'amour. Mais en Verseau, Neptune est chez lui. Sa compassion contribue à faire évoluer notre désir de l'autre. Vous rêvez de 1000 choses, mais à trop rêver, on en oublie de réaliser nos rêves. Et nos rêves deviennent illusions. Maître de la maison 11, Neptune, c'est les rêves de la maison 10. Entre amitié et amour, la balance équilibre le chemin qu'il nous reste à faire. Face à Vénus rétrograde, Junon, c'est l'adaptation sage du partenaire conjugal. En maison 10 et en Vierge, Junon, c'est l'attachement à la maison 2. Ainsi, nous réalisons notre attachement sentimental. La maison 10 en Vierge, c'est l'accomplissement de soi dans l'affirmation de ses sentiments. Aux aspects rétrogrades de Vénus, Junon en Vierge, c'est notre axe d'incarnation, un cycle de vie qui se termine. On se libère des séquelles du passé, on accepte l'amour de l'autre, mais encore, nous faut-il trouver la force d'aller de l'avant et de reconnaître ses erreurs. Pallas, c'est la stratégie de Junon.
afin de conquérir le cœur de Vénus. En position rétrograde, Pallas, c'est les questionnements de Junon, les doutes, les incertitudes auxquelles il va devoir faire face. Mais aux côtés de Jupiter et de Saturne, tous les deux, en position rétrograde également, Junon devra faire preuve de sagesse et de prudence, au risque de tout perdre. Le point Est, c'est l'élément déterminant d'un caractère doux et sensible durant l'éclipse lunaire du 5 juin 2020. Le point Est n'a plus confiance en la nature humaine. Déçu autant en amour qu'en amitié, il confie sa destinée au vertex, à la part de fortune et au nœud nord. Si les remises en question sont profondes, nous nous trouvons à un carrefour de notre vie, et Junon doit choisir l'amour de Vénus ou la division de la Lune. Belles énergies à vous, belles âmes, profitez au mieux de cette éclipse lunaire, profitez de vos amis, de vos familles, des gens que vous avez autour de vous. Belle lune à tous, ciao bye bye.